Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur On Health pour parler d'innovation et du numérique santé. Je suis Rémi Teston, consultant digital, expert e-santé et fondateur du média Buzz e-santé et j'aurai le plaisir de vous retrouver régulièrement pour décrypter les actualités du numérique santé, découvrir des innovations et rencontrer des acteurs de la e-santé. Au programme de cette première chronique, un focus sur la e-santé dans les territoires avec les grades. Ensuite, nous aurons la chance de rencontrer Pierre-Édouard Saillard, cofondateur de la start-up franc-comtoise Archéon Médical, sans oublier l'agenda des prochains événements à ne pas manquer autour du numérique santé dans les prochaines semaines. 15 minutes chrono, c'est parti! Quand on parle du numérique santé, on met souvent en avant les actions menées par les institutionnels au niveau national, comme l'Agence du numérique en santé ou la délégation du numérique en santé au sein du ministère de la Santé et de la Prévention. Or, il existe aujourd'hui des structures pour développer l'e-santé sur l'ensemble du territoire. On les appelle les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé. Souvent méconnus, ces grades assurent une expertise e-santé pour les territoires et accompagnent les professionnels de santé dans la transformation digitale de leur métier. Il en existe 17 aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire. Ils ont pour objectif l'amélioration de la qualité des soins, le respect de la sécurité et de la confidentialité des données de santé, mais également le développement des usages de services numériques de santé en région. Ces grades remplissent différentes missions. Tout d'abord, au niveau des systèmes d'information, ils ont un rôle de régulateur et doivent veiller à la fois à l'interopérabilité et à la sécurité des solutions déployées. Concernant ces acteurs régionaux, ils apportent leur expertise avec pour ambition d'animer et fédérer l'ensemble de ces acteurs autour de la stratégie d'accélération du numérique en santé qui est déclinée au niveau national. Enfin, ils ont un rôle promoteur sur l'usage des services digitaux en santé, notamment les services qui sont déployés par l'Agence du numérique en santé. On peut citer en exemple le système ProSanté Connect, qui permet l'authentification à un service digital, ou les messageries santé sécurisées. Au-delà de ces missions, ils accompagnent l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire dans leurs différents projets autour du numérique santé. Et donc on peut se poser la question finalement, pourquoi solliciter ces grades? Pourquoi faire appel à eux? Il y a plusieurs opportunités à les solliciter. Tout d'abord, connaître l'offre régionale et nationale actuelle ou qui est en projet, ce qui permet de positionner son propre projet, d'identifier les référentiels régionaux et nationaux et de pouvoir intégrer techniquement l'ensemble des systèmes d'information et référentiels qui sont définis soit au niveau régional, soit au niveau national. Cela permet également de bénéficier d'un retour d'expérience sur la conception d'outils e-santé et de pouvoir solliciter une expertise sur différents sujets et différents enjeux importants aujourd'hui comme la cybersécurité. Cela permet également d'être accompagné dans la recherche de partenaires pour le développement de sa solution, que cela soit au niveau local et territorial. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on observe un certain déficit d'image des grades auprès des acteurs de santé. Il manque un petit peu de visibilité et donc pour y pallier, l'Agence du numérique en santé a constitué le Collège des grades. Il a notamment pour mission de renforcer la visibilité nationale des grades pour mieux collaborer finalement avec l'ensemble des acteurs nationaux et des institutions du numérique en santé, mais également de communiquer sur l'ensemble des actions menées afin de valoriser les dynamiques régionales. Un exemple concret, avec le groupement régional d'appui au développement de l'e-santé qui a vu le jour en Bourgogne-Franche-Comté le 1er janvier 2020, il est le fruit du rapprochement des groupements de coopération sanitaire e-santé Bourgogne et Hémosiste de Franche-Comté. Ce grade a vocation à concrétiser l'ambition du développement numérique santé prévue par le projet régional de santé de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et qui est piloté au niveau national par la délégation du numérique en santé au ministère de la Santé et de la Prévention. Au niveau des actions menées, on peut citer l'espace numérique régional de santé qui donne accès à des applications métiers de cancérologie, de prise en charge des AVC, de veille sanitaire, des dossiers de réseau et des outils de télémédecine, d'imagerie et de messagerie sécurisée. En conclusion sur ce sujet des grades, il est à mon sens important aujourd'hui de promouvoir ces groupements régionaux et de leur donner beaucoup plus de visibilité, car ils sont au plus près des acteurs terrain et vont être des acteurs clés dans le déploiement de la nouvelle feuille de route du numérique en santé, notamment sur le volet de la formation des professionnels de santé et la création des usages.
Finalement, ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle dans la prise en charge des patients au dernier kilomètre. Donc voilà sur ce sujet des grades qui est important de prendre en compte aujourd'hui dans le développement de l'e-santé en France. Accueillons maintenant notre invité du jour, Pierre-Édouard Saillard de la société Archéon Médical. Bonjour Pierre-Édouard. Bonjour Rémi. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première chronique dédiée au numérique santé. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter tout simplement et nous parler de votre parcours? Alors Archéon Médical, c'est une société que j'ai co-créée il y a 6 ans maintenant. On est spécialisé dans le développement de solutions innovantes dans le domaine de la médecine d'urgence. Donc c'est destiné aux préhospitaliers pour améliorer en fait la prise en charge des patients en arrêt cardiaque, en arrêt cardio-respiratoire et améliorer l'oxygénation des patients. Alors, dans cette chronique, on a beaucoup parlé des grades et des structures régionales. Quel était l'apport pour vous des institutions ou structures locales, régionales, donc à Besançon, dans votre développement? Pour nous, elles ont été essentielles puisque je pense qu'on n'en serait pas là avec Archéon si on n'avait pas eu le soutien des différentes institutions locales, alors que ce soit les pépinières d'entreprise, que ce soit aussi le soutien du Grand Besançon, puisque nous sommes basés à Besançon, le soutien du département, qui en fait ont beaucoup aidé à la structuration de l'entreprise au démarrage. Après, malgré ça, il a fallu aller plus loin. Donc derrière ça, on a eu le soutien de BPI sur différents plans d'aide au développement, différentes subventions, et aussi le soutien en fait, des fonds européens derrière pour passer encore une step supérieure. Très bien. Et donc vous avez lancé donc un premier dispositif intelligent qui s'appelle EOLife. Où en est déjà son développement en France? Alors en France, on a commencé donc à commercialiser EOLife il y a bientôt 3 ans. On a soit des équipements, soit des produits en test dans une vingtaine de départements, de SDIS, de centres départementaux d'incendie et de secours, donc qui sont soit équipés, soit en cours de test actuellement. Et on espère donc continuer ce développement sur la France dans les prochains mois. Il y a beaucoup de signes très prometteurs dans ce sens-là. Très bien. Donc là, on a parlé du marché français et on sait que vous avez obtenu l'autorisation de mise sur le marché américain par la FDA il y a quelques semaines. Donc vous souhaitez investir ce marché prochainement? Effectivement, le marché américain, pour nous, c'est le plus gros marché au monde, c'est 40% de notre marché. Donc on a eu les autorisations de la FDA au mois d'avril. Et là, on a un gros plan en fait sur l'année 2024 de structuration de notre réseau aux États-Unis, avec la création d'une filiale sur l'année 2024 et pas mal de recrutements qui vont venir, surtout sur les aspects commerciaux et marketing aux États-Unis en direct. Et donc, au-delà de ce déploiement aux États-Unis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup à Archéon dans les prochaines semaines, prochains mois? Eh bien, on a pas mal de développements, pas mal de partenariats très clés avec l'industrie qui sont en train de se discuter. Donc, il y a des très belles perspectives pour nos produits. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une prise en conscience, on va dire une prise de conscience sur le besoin d'améliorer en fait la ventilation et que c'est vraiment une des pistes majeures qui est actuellement étudiée par toutes les sociétés savantes sur l'amélioration de la survie dans l'arrêt cardiaque. Donc là, on a 5 essais cliniques qui sont en cours aux États-Unis et on se rend compte que les premiers essais montrent vraiment que grâce à EOLife, la survie peut augmenter. Et donc pour nous, voilà, c'est une énorme, on va dire, consécration après pas mal d'années de recherche d'en arriver là et d'avoir, on va dire, le soutien de tous les institutionnels et de tous les médecins dans le monde entier qui voient une vraie plus-value à notre technologie. Merci beaucoup Pierre-Édouard. Merci beaucoup. Place maintenant à l'agenda de l'e-santé. Pour conclure cette chronique, je vous propose de découvrir quelques événements à ne pas manquer au cours des prochaines semaines. Courant octobre, les 19 et 20, vous allez retrouver au Futuroscope à Poitiers le 3e forum Innovation Santé organisé par la Maison de l'innovation de la médecine spécialisée, un rendez-vous annuel qui a pour ambition d'organiser et de favoriser la mise en réseau des acteurs et de simplifier les parcours de l'innovation médicale. Le 20 novembre, vous allez retrouver l'organisation de la 2e édition du CHUX Health Connection Day à Marseille, qui est organisée par France Biotech. C'est une conférence où on va retrouver les directeurs généraux des CHRU et l'ensemble des acteurs de la MedTech. Au programme, des débats et échanges sur les enjeux autour de l'innovation santé au sein des établissements hospitaliers. Enfin, la 6e édition de AI4Health, le 22 novembre, à Station F à Paris, aura pour ambition de décrypter les usages et les évolutions de l'intelligence artificielle en santé. Et puis, bien sûr, sans oublier, le 29 novembre, le forum IA4Care au campus ESEO à Dijon sur l'impact de l'intelligence artificielle créative dans la formation en santé, où j'aurai le plaisir d'animer une table ronde. Merci à tous et rendez-vous prochainement pour de nouveaux décryptages de l'actualité du numérique en santé.